Ouais, bon, vas-y, j'ai été interrompu. Il y a mon père qui est rentré dans la chambre et du coup, il a fallu que je rebranche mon micro. Tu vois pas la galère. Bon, allez, bah, je te laisse parce que là, il revient et c'est reparti. Voilà. Bon, eh bien, cette fois, c'est la bonne. Pour ceux qui ont vu le début tout à l'heure, bah, j'avais oublié de mettre mon petit micro, c'est normal, j'avais l'oreillette. Alors, bonsoir à tous. Et on va parler, alors j'espère que j'ai rien oublié, là vous m'entendez bien, j'espère que tout va bien. Et oui, il y a des ratés de temps en temps, hein, surtout quand on est ado. Alors voilà, donc on va parler effectivement de l'adolescence. Et en fait, ça rejoint un petit peu le live que j'ai fait la dernière fois. Je vais me débarrasser de ce téléphone-là. Et là, c'est bon, j'ai enlevé la capuche, tout va bien, je suis présentable. Alors oui, je vous disais, c'est une suite parce que la dernière fois, eh bien, j'ai parlé de l'adolescence, mais vers l'âge adulte, c'est-à-dire le fait d'avoir cette transition qui fait qu'on devient adulte. Et puis aujourd'hui, eh bien, je me disais que ça pourrait être intéressant, et d'ailleurs, je suis pas tout seul à me l'être dit, je pense que la personne en question est concernée, elle me regarde. C'est vrai que c'était une très bonne idée que d'ajouter... on va dire de rester, on va dire focus sur l'adolescence directement. Parce qu'effectivement, il y aurait beaucoup à dire sur ces mauvais élèves qui ont été des cancres, des gens qui n'ont pas eu le bac. Vous savez, tous ces ados rebelles qui boivent, qui fument, qui sortent, qui n'ont pas envie de faire leurs devoirs. Et en fait, je me suis dit que ça serait intéressant de pouvoir parler de ça et de parler surtout des cycles de transition. Pourquoi? Parce qu'en fait, effectivement, il y en a beaucoup, et peut-être vous en faites partie, qui ont failli, comme on dit, mal tourner. Et puis à l'adolescence, comme je l'avais dit dans mon direct précédent, à l'adolescence, eh bien, très souvent, les parents sont très inquiets. Ils se disent, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment il ou elle va s'en sortir? Et parfois, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à rien avec l'ado en question. Alors en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement, il y en a qui démarrent d'une certaine manière leur adolescence. Alors ils sont dans un groupe, ils font partie de voilà, ils sont dans un groupe, ils sont dans la mode, ils ont des vêtements particuliers, ils suivent tel type de musique, petite guitare électrique au passage avec le fouillis derrière, vous voyez. En fait, c'est pour vous dire que quelque part quand on les voit à l'adolescence, on se demande comment ça va finir. Et très souvent, c'est la bonne surprise, c'est quand on les voit plus tard. Puis on se dit, waouh, ça a changé, c'est impressionnant. J'ai connu des gens comme ça, et certainement vous également, ou peut-être que vous en étiez vous aussi, de ces personnes où on traînait en groupe, entre bandes, on écoutait telle ou telle musique, on ne faisait jamais nos devoirs, enfin je dis on, je parle en général, hein. Il y en a qui étaient sérieux, studieux, mais qui malgré tout s'habillaient de façon excentrique, donc il y a un peu de tout en fait. Et l'idée, si vous voulez, c'est de voir comment les choses peuvent évoluer, comment cette transition entre l'âge adolescent et l'âge adulte se fait. Parce que quand vous revoyez ces personnes 10, 20 ou 30 ans après, vous n'imaginez même pas une seconde qu'ils ont pu être comme ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un peu la suite de ce que j'évoquais l'autre fois. Sauf que l'autre fois, je suis parti de l'âge adulte pour expliquer d'où on venait pour arriver à l'âge adulte et pour avoir peut-être une fonction, un titre ou quoi que ce soit. Et là, je reviens faire une sorte d'arrêt sur image par rapport à l'adolescence elle-même. Mais vous savez... on côtoie au quotidien finalement des gens qui, quelque part, qui ont été autodidactes, qui n'ont pas eu du tout de niveau d'études, qui n'ont même pas eu le bac et qui se sont faits tout seuls. Quelques exemples, des gens qu'on connaît tous, hein, par exemple Michel Drucker, eh bien, il avait 17 ans, il n'a jamais eu le bac et il a quitté l'école à 17 ans. D'autres encore, il y a Jean-Paul Gaultier à l'âge de 18 ans, eh bien, plutôt que de passer son bac, à peine il a eu 18 ans, eh bien, il a été proposé ses croquis, je crois, à Pierre Cardin ou je ne sais qui, et donc, ben voilà, il est devenu celui que l'on connaît, hein, Jean-Paul Gaultier, il est mondialement connu. Il y a aussi des gens comme Johnny Depp, par exemple, lui, je crois qu'il avait une quinzaine d'années quand il a quitté l'école, et mieux encore, Winston Churchill. Lui, alors, c'était un vrai cancre. Voilà. Mais pourquoi, quelque part, pourquoi ces gens qui étaient finalement, entre guillemets, je vais pas dire des ratés, mais en attendant, les parents devaient s'inquiéter, on devait se dire mince, mais il n'a pas son bac ou elle n'a pas son bac, comment ils vont faire en fait, comment ces jeunes vont devenir un jour des personnes, on n'imagine pas.
Pourquoi? Parce que on a des passages, il y a quelque part des rituels, et en permanence finalement, il va y avoir une sorte de besoin de s'identifier à un groupe pour dire oui, moi je suis rocker, moi je suis un rappeur, je suis un punk. En fait, ce besoin de s'identifier va vous créer une identité quand vous êtes adolescent. Alors, pas pour tous, hein. Vous avez des gens, ils étaient sages dans leur chambre, ils écoutaient de la musique classique, ils faisaient du piano, pourquoi pas, hein, je veux dire. Mais je veux dire par là que peu importe ce que l'on a écouté, fait ou autre, on a eu tous ces groupes de potes, comme on dit, où on est allé, on est sorti, on a fait la fête jusqu'à pas d'heure. Bon, certains ont fumé, ont bu et autre chose encore. Et en fait, l'idée c'est, est-ce que ça veut dire que ça y est, on est foutu, l'avenir, il n'y en aura pas. Ou, vous voyez, à l'époque punk, on disait « no future ». Ça veut dire que bon, on vivait l'instant présent et puis c'était tout. Alors, comment se fait-il que finalement, ça arrive comme une sorte de vague et ça s'en va et après c'est terminé? Eh bien, tout simplement parce que pour s'émanciper, eh bien, l'adolescent, il a besoin de faire sa petite crise, il a besoin de quitter un peu les parents, le cocon familial, pour sortir. Vous voyez, je suis en train de penser à une pub là qu'il y avait à l'époque où j'avais la télévision. Peut-être que ça existe encore, hein, je ne sais plus ce truc-là. La télé, oui, je sais que ça existe, mais cette pub en question, c'était un jeune homme qui était super bien coiffé, un peu style BCBG. Il fait la bise à sa maman pour partir à l'école, et puis une fois dans l'ascenseur, il se décoiffe, il change de dégaine en quelque sorte. Ça me fait penser à ça, parce qu'effectivement, on ne peut pas interdire à un ado de vivre ce qu'il vit. On peut juste lui donner l'information, on peut juste lui dire, quelque part, voilà, tu es libre, tu fais ce que tu veux, moi je ne suis pas derrière toi pour voir ce qui se passe quand tu es à l'extérieur, moi je veux juste te prévenir de ceci ou de cela. Et on ne peut pas l'interdire, on ne peut pas lui dire, je te préviens, tu n'as pas intérêt à faire ça, parce que de toute façon, à moins de mettre quelqu'un derrière lui, mais de toute façon, vous ne pourrez pas le suivre, vous ne pourrez pas le pister pour savoir est-ce qu'il a fumé, il s'est drogué, est-ce qu'il est parti je ne sais pas où. On ne peut pas le savoir comme ça. Donc le seul moyen, la meilleure info, la meilleure chose que l'on puisse donner à notre ado, finalement, eh bien, c'est simplement une information, c'est de lui dire voilà comment ça se passe. Et surtout pas ce genre de phrase, vous savez, moi à ton âge, vous voyez ce que je veux dire, moi à ton âge, donc moi je serais toi, tu devrais écouter mes conseils. Parce que ça, l'adolescent, il en a rien à faire. Parce que l'adolescent, justement, ce qu'il ne veut pas, c'est écouter son père ou sa mère. Au contraire, il veut se démarquer pour finalement décider comme lui le veut. Si c'est lui, cet ado, qui a envie de se prendre une cuite pour voir finalement qu'est-ce que ça fait, eh bien, les bons conseils de papa et de maman ne feront rien. Parce que si vous dites oui, mais tu sais, moi, je peux te dire, hein, ça a été dur, hein, j'ai vécu ce que tu vis là, et je te conseille pas, mon fils ou ma fille. Eh bien, l'enfant, enfin l'adolescent, à la limite, ce ne sont que des mots. Et lui a besoin de tester, il a besoin de voir ce qui se passe. Donc le meilleur moyen, c'est de lui donner l'information, de lui dire voilà, non pas de lui dire moi à ton âge où tu devrais, tu ne devrais pas, mais plutôt de lui donner l'information en disant voilà, d'une manière générale, je t'explique ce qui se passe, si tu bois, il va se passer ça ou ça ou ça, maintenant à toi de faire ton expérience. L'adolescent part après avec l'information, mais ce n'est pas un interdit, c'est simplement, en gros, je te préviens de ce que tu peux vivre. Et ce n'est pas, je te préviens du genre, je fais du chantage et je te préviens, ça va mal se passer. Parce que faut penser que l'adolescent, il est en train de passer à la transition pour aller à l'âge adulte, en fait. Donc, vous voyez, il y avait beaucoup à dire finalement sur l'adolescence. Et donc, tous ces gens finalement qui ont dû laisser aller, qui ne font pas leurs devoirs, qui ont des notes qui sont nulles, mais qui redoublent, qui retriplent parfois des classes, je ne sais pas si ça existe, mais en attendant, si à mon époque ça existait, puisque ça a été mon cas. Voilà, comme ça je le dis. Effectivement, donc imaginez un instant l'inquiétude des parents quand on se dit, il ou elle n'a pas le bac, il ou elle a redoublé, comment on va faire, qu'est-ce qui va se passer, on va l'inscrire dans alors des parents qui vont s'inquiéter, ils vont dire, s'ils ont l'argent, on va l'inscrire dans une école privée, dans une pension, parce qu'on veut qu'il réussisse.
Et au final, ça ne changera rien au problème. C'est-à-dire que ce n'est pas dans les notes que ça se joue, ce n'est pas dans le niveau d'études que ça se joue. Je vous ai donné les exemples avec Johnny Depp, Drucker et tout ce qui s'ensuit. Et voyez, finalement, il y a des gens qui sont autodidactes, qui sont partis de rien, qui n'avaient aucun diplôme, et vous les revoyez, comme je vous ai dit, 10, 20 ou 30 ans après. Et puis ces personnes finalement se retrouvent finalement des fois à la tête d'une structure ou médiatisées, on va dire. Et puis voilà. Alors au départ, ces personnes se cherchent, comme je vous ai dit, dans un groupe de musique ou la mode ou les tenues vestimentaires. Ils vont faire un peu comme une sorte de mimétisme par rapport à leur groupe, parce qu'ils sont en bande, ils sont en groupe, et puis il y a des suiveurs, il y a les leaders, tout ça, ça se structure en fait, un peu comme une... oui, c'est ça, c'est une structure de base qui rassure l'adolescent, qui a l'impression que finalement il devient fort, il est solide, il est costaud, et il est complètement rebelle vis-à-vis de sa famille. Alors, je vous donne évidemment un stéréotype. Il y a des ados qui sont qui sont tout l'inverse. Mais c'est pour vous dire que c'est possible. Vous avez des ados, ils vont s'enfermer dans leur chambre et puis ils vont faire un petit peu de musique avec leur guitare ou quoi que ce soit. Et ces gens-là, peut-être qu'ils ne vont pas aller voir des groupes, ils ne vont pas forcément faire autre chose. Ils seront peut-être sages dans leur chambre, mais quelque part, ils vont être focalisés parce que l'adolescent est très facilement focalisé vers quelque chose. Peut-être que vous, en tant qu'ado, vous écoutiez parfois, des fois, 10, 20, 50 fois la même musique, histoire de vraiment, voyez, on est têtu, on est tenace. Et souvent, à cet âge-là, eh bien, finalement, on est vraiment focalisé, on est dans quelque chose, quoi. Voilà. Donc, on se cherche avec la mode, on se cherche partout. Et puis, comme je vous dis, plus tard, ces mêmes personnes, elles sont méconnaissables parce que tout d'un coup, eh bien, soit elles se sont mis en couple, elles ont eu des enfants, je ne sais pas, elles ont trouvé un super travail, puis tout d'un coup, là, on revoit ces ados qui étaient à l'époque et on les voit soit avec, je ne sais pas, moi, si c'est une femme en tailleur, si c'est un homme, peut-être une veste de costume, et on se dit, waouh, mais c'est pas possible, c'est pas cette personne qui était à l'école avec moi, c'est pas possible. Et en fait, comme je vous disais, c'est comme un passage obligé, en fait. Il y a des rituels. Alors, ce sont des rituels que l'on vit tous, hein. C'est des cycles de vie et de mort. Et oui, ça surprend quand on parle de mort, mais c'est la mort finalement d'une partie de nous-mêmes. Quand on est ado, eh bien, symboliquement, c'est comme si on tuait une partie de nous-mêmes. On tuait l'enfant qui est en nous pour passer à l'âge adolescent. Et puis, quand on est adolescent et qu'on veut passer à l'âge adulte, eh bien, pareil, on passe à l'âge adulte et puis on tue en quelque sorte le côté ado qui était là. C'est comme si on changeait de palier, en fait. Vous voyez, on passe des strates. D'ailleurs, on peut donner même un exemple pour le coup qui parle de lui-même. Quand on parle, vous savez, des gens qui vont se marier et qui font l'enterrement de vie de jeune fille ou l'enterrement de vie de garçon, eh bien, au final, moi, j'ai jamais fait ça à l'époque, mais je sais que beaucoup le font. Eh bien, pourquoi on parle d'enterrement? Pourquoi on enterre finalement une vie de garçon ou une vie de jeune fille? On enterre. Ça ne veut pas dire finalement que ça n'existe plus, mais ça veut dire que c'est derrière nous, c'est du passé, c'est fini, quoi. On oublie, on passe, on devient adulte, on devient l'homme ou la femme qui se marie. Et en fait, ce sont des rituels de passage. À chaque fois qu'il y a une évolution pour l'être humain, à chaque fois qu'il y a une évolution, eh bien, il y a comme une partie de nous qui se détache pour finalement continuer à grandir. On a besoin finalement pour s'émanciper de lâcher une partie de nous-mêmes. Alors, je dis de lâcher une partie de nous-mêmes, ça ne veut pas réellement dire que ça meurt. Souvent, c'est le terme qu'on utilise en disant on laisse mourir une partie de nous pour passer à l'étape suivante, mais rien n'est jamais réellement mort. En fait, c'est en nous, parce que finalement, j'allais dire, on peut retrouver cette énergie, cette ambiance de l'époque, sauf que on n'a plus envie.
On n'a plus envie, on n'est plus là-dedans. Je veux dire que si je vous disais, allez-y, mettez-vous dans l'ambiance de l'adolescent, comme je l'ai fait tout à l'heure, eh bien, ça demande un petit effort parce que entre-temps, on a évolué, on n'a plus envie. Je veux dire, là, je l'ai fait un petit peu, une sorte de mise en scène, histoire d'eux, mais je ne suis plus très à l'aise à le faire que quand j'étais adolescent, ben, ça ne me demandait aucun effort. Là, c'est comme un jeu, en fait, c'est surjoué. Donc, l'idée, c'est ça, c'est vraiment d'arriver à faire la part des choses en se disant, voilà, je délaisse une partie de moi pour passer à l'étape suivante. C'est un peu comme si aujourd'hui, ça n'a rien à voir, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Imaginez quand vous avez commencé à faire du vélo à 2 roues, eh bien, vous aviez du mal à trouver l'équilibre. Si aujourd'hui je vous dis, tiens, fais semblant, comme à l'époque où tu ne savais pas faire du vélo, fais semblant que tu vas tomber, eh bien, ça va être très difficile. Ça va être difficile de jouer à celui qui a du mal à garder l'équilibre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des acquisitions dans votre cerveau a appris, et maintenant qu'il sait faire, eh bien, c'est très difficile de désapprendre, de faire comme si on perdait l'équilibre, de faire comme si on était débutant. Même chose par rapport, je ne sais pas moi, si vous maîtrisez une langue étrangère, eh bien, faites semblant de ne pas maîtriser, faites semblant de faire comme si vous n'aviez pas le bon accent, eh bien, vous allez avoir du mal. Pourquoi? Parce que c'est comme un retour en arrière, mais en même temps, vous avez appris depuis. Donc, vous avez intégré des réflexes qui fait qu'à un moment donné, eh bien, vous restez à une autre strate, en quelque sorte. Voilà, donc je ne sais pas si c'est clair, mais en attendant, c'est clair pour moi. Voilà, donc tout ça pour dire que, voyez la transition, l'autre fois, eh bien, je parlais de l'adulte en devenir, c'est-à-dire en fait de l'ado à l'âge adulte, et là j'ai refait une sorte de flashback sur l'adolescence. Et donc, si vous êtes les parents, si vous êtes inquiets pour votre adolescent parce que vous êtes focalisé sur les mauvaises notes, vous dites « Oh là là, mon Dieu, mais comment il ou elle va s'en sortir? Il n'a pas le bac, ou elle n'a pas ceci, les notes, le bac et tout. » L'idée, alors je suis pas en train de dire c'est pas grave, on laisse couler, mais l'idée c'est que vous ne pourrez pas vous acharner sur votre adolescent pour qu'il réussisse à tout prix. Peut-être que ce n'est pas la voie qu'il va choisir. Peut-être que si ça se trouve, moi j'en connais, je vois même des gens qui ont le bac des fois plus 4, plus 5 et plus, et qui sont au chômage, et qui me disent mais moi je galère. Il y a même je connais même des personnes qui ont par exemple suivi de belles études, ils ont continué à grandir, à évoluer, à travailler même dans un métier qui était vraiment adapté à ce niveau d'études. Ils ont fait de bonnes études, je sais pas, peu importe le métier, par exemple pour être avocat. J'ai récemment, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2-3 mois, j'ai reçu donc une personne qui était donc de ce métier-là, qui était donc en tant qu'avocat, et qui m'a dit je veux me reconvertir, j'en ai marre, c'est pas le boulot que je veux faire. Pourtant, un avocat, on pourrait se dire mince, c'est un bon métier. Donc, il y a des gens qui ont vécu finalement une bonne évolution. Ils ont eu donc de bons niveaux d'études, des diplômes, et puis ils ont eu un bon métier, comme on dit, un bon métier de l'extérieur. Seulement, intérieurement, la personne est capable de tout ficher en l'air en se disant « stop, c'est fini, ça m'énerve, ça ne m'intéresse plus », et pour finalement faire quelque chose qui leur plaît. Parce que parfois, c'est le métier de papa ou le métier de maman. C'est-à-dire, ma mère a voulu que je fasse ça, mon père a voulu que je fasse ça, il a cru en moi. Et puis moi, gentil que j'étais, j'ai suivi ce que mon père ou ma mère m'a inculqué. Et puis au final, un jour, je me réveille, j'ai peut-être, je sais pas, 30, 40, 50 ans. Et puis je me dis, mais mince, mais c'est pas ce que je voulais faire, moi, c'est pas ça ma vie. Parce que c'est bien gentil d'avoir un beau niveau d'études ou d'avoir même gagné beaucoup d'argent parce que vous avez une belle structure. Mais si ce n'est pas votre empreinte à vous, est-ce que finalement vous n'êtes pas en train de marcher finalement sur un chemin qui n'est pas le vôtre? J'ai connu il y a quelques années un très grand chirurgien qui avait une clinique. Il était propriétaire carrément, il avait un hôpital ou une clinique, je ne sais plus, je crois que c'était une clinique puisque c'était privé. Et il a tout vendu. Ses amis lui disaient « Mais tu n'es pas bien, ça va pas, tu gagnes bien ta vie, c'est un bon métier que tu as. » Oui, mais lui, ce qu'il voulait, son rêve, c'était d'aller dans le fin fond de la France pour élever des chèvres.
Et ça, c'était son truc. Et quand il en parlait, il avait les yeux qui pétillaient, il était joyeux. Eh bien oui, pourquoi pas? Et effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, il vit peut-être sous un certain seuil financier, mais peut-être qu'il est le plus heureux de la Terre. Vous avez plein de gens comme ça qui, par exemple, décident de quitter la ville parce qu'ils se disent, mais moi, j'ai envie d'aller vivre à la campagne, d'élever des chèvres, d'être dans la nature, même s'ils ne gagnent presque rien. Parce que finalement, on se rend compte que parfois, on court après un super métier parce qu'au début, dans l'ordre des choses, on court après des bonnes notes pour avoir éventuellement un bon diplôme, pour avoir un bon métier qui rapporte beaucoup d'argent. Mais au final, c'est quoi le but de tout ça? Est-ce que ce n'est pas d'être heureux, de se sentir serein? Et si on prenait un raccourci pour dire, ben voilà, moi j'ai pas forcément envie de faire ce que mes parents m'ont dit à l'époque, les études, le machin, le truc. Et il y a plein de gens comme ça qui n'ont pas eu leur diplôme et qui pourtant, ou qui ont eu de mauvaises notes, ou qui ont commencé dans un métier mais qui ont complètement stoppé alors qu'ils étaient pourtant bien partis, ils avaient une belle évolution de carrière, et puis au final, eh bien, qui ont décidé de faire tout autre chose et qui sont très heureux. Voilà, eh bien... Sur ce, je pense qu'il y a beaucoup à dire, mais en attendant, voilà, je pense que vous avez compris le message. Ce n'est pas, c'est complémentaire à la dernière fois. Et en fait, je pense que effectivement, il y aurait encore plein de choses à dire, mais juste pour conclure là-dessus, comme je disais aux parents tout à l'heure, si vous êtes les parents de ces ados, eh bien, donnez juste l'information, n'interdisez rien, ne dites pas, par exemple, moi à ton âge, etc., parce que vous ne seriez pas de bons conseils. Parce que moi, à ton âge, c'était... D'ailleurs, souvent, l'ado, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, non, mais c'est bon, entre-temps, ça a changé, tes trucs de vieux, là, c'est fini, c'est plus comme ça. Voilà, donc, il n'y a plus de moi à ton âge, ça n'existe pas. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire confiance à la vie, faire confiance au fait que, tôt ou tard, l'adolescent va pouvoir s'émanciper, il va pouvoir choisir quelque chose qui lui plaît. Voilà donc ce que j'avais à vous dire ce soir. Belle soirée à tous et puis racontez-moi si vous avez eu vous aussi vos petites expériences amusantes d'adolescents. À très bientôt.